continuer ces histoires d'amour. Hein? Et ce soir, je vais vous parler un petit peu de mes voyages, mes croisières. C'est important. C'est une agence de l'Ontario qui a préparé ces voyages-là pour moi. Et c'est arrivé, je ne peux pas tout vous raconter. En tout cas, grand-maman s'est rendue long. Elle voulait embarquer dans le bateau. Alors, ça fait 6 croisières que je fais. Et à chaque croisière, il y a des choses vraiment, vraiment merveilleuses qui arrivent. Grand-maman se manifeste de différentes façons. En personne, et vraiment des manifestations sensibles. Et la dernière croisière que j'ai faite, là, je suis allée au Mexique, et on est allé à Jamaïque, et les Grands Canyons, et qui on a commencé par là. 10 jours sur une croisière à parler des merveilles de Saint-Anne. Alors je fais 4 ou 5 conférences, et je reçois les gens, les Américains, j'ai toujours un interprète avec moi, c'est sûr. Et la dernière fois, jusque les employés qui voulaient venir me voir. La femme en chef de tout le bateau, elle s'appelait Anna. Elle a entendu parler un petit peu que je parlais de Saint-Anne. Elle dit, ma patronne que je ne connais pas. Alors, elle est venue, elle parlait français. Alors, elle a entendu, elle parlait 2 langues. Alors, ce qui est arrivé, il y a eu tellement de guérison et de conversion. Moi, je ne parle pas l'anglais ni l'espagnol. Il fallait que je comprenais pareil. Alors, on est arrivé un jour à Cozumel. Bon, on va dans les églises, on débarque et l'évêque nous attend. C'est très rare qu'on voit ça, l'évêque nous attend à débarquer. On fait des processions. Et là, on arrive, on était 90, une centaine. Et là, on arrive là à l'église, tout est préparé pour nous autres. Et j'arrive à l'église du Corpus Christi, à Cozumel. Une grande église. Et il a fallu que je parle. Et j'avais 2 interprètes, un anglais puis un espagnol. Et c'est pas une coïncidence, peut-être. Hein? Celui en espagnol, il s'appelait Jésus. C'était un jeune homme comme ça. Il s'occupait des voyages pour venir chercher le monde puis les faire visiter avec l'autobus, tout ça. Alors, il m'a interprété. Alors, j'ai parlé presque 2 heures, 3 quarts d'heure. Et ensuite, après que j'ai fini de parler, c'est pas vraiment français, hein. Imaginez que les 2 fois, il faut que je reprenne la phrase, c'est pas facile, hein. Et je descends en bas, après j'ai fini pour m'en aller dans mon banc. C'est un autre qui prenait ma place, c'était un prêtre là, qui prenait ma place. Et en arrivant en bas, j'avais ma statue dans les mains comme ça, puis je descendais. Et tout à coup, il arrive une vieille madame, une grand-maman, à côté de moi, elle pleurait. Elle pleurait tout le temps, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez là? On parlait espagnol, mais quand tu pleures, hein, en n'importe quelle langue, tu vois bien que t'as ta peine. Elle a quelque chose, hein? Elle m'a dit, regarde, elle avait une bosse grosse, ici, là. Donc, je voyais bien la bosse, là. Et là, quand j'ai vu ça, moi, j'ai été pris de sympathie, de compassion terrible. Et là, je venais de parler, j'ai pris ma statue et j'ai rentré à bosse avec la statue. J'ai tellement pesé fort que la bosse a rentré en dedans, comme ça de même. Alors, j'ai parlé à grand-maman Saint-Anne. J'ai tellement parlé, je pense que j'ai jamais parlé de même. J'ai dit, là, je suis loin, je suis au Mexique. Et c'est des petits-enfants aussi. Tu as voulu venir ici, grand-maman. Il dit, il faut que tu demandes à Jésus. Tu es à côté de Jésus, là. Je t'ai vu. Tu peux pas te défiler, je t'ai vu à côté de Jésus. Alors, elle est malade, une tumeur dans le ventre, là. Et il faut qu'elle guérisse. Pour qu'elle puisse le dire à d'autres. Grand-maman, as-tu compris? Il faut que tu fasses quelque chose. Mon interprète était à côté de moi. Elle savait pas. Elle parlait pas l'espagnol, elle parlait l'anglais. Alors, vous savez, il n'y a pas de barrière de langue avec le Seigneur. Et j'ai prié sur elle, 5-10 minutes certaines. Et ensuite, elle est partie. Il est 3 heures, l'après-midi, la mort de Jésus. Et 3 heures. Et là, et tout à coup, elle s'est en allée. Alors, vers 6h30, la messe a commencé. Il y avait 8 prêtres. Et là, à un moment donné, c'était la communion. Et après la communion, je vois arriver cette femme-là, à la course. Elle pleurait plus du tout. Et elle n'avait plus de bosse. Elle dit guérie. Puis là, elle courait partout. Et là, elle prenait le coup. J'étais en avant, on avait juste communié. Elle n'était plus capable, elle n'en pouvait plus là, de se retenir. Hein. Et là,
Elle me disait qu'elle était complètement guérie. Puis elle me donne son chapelet comme ça, comme preuve de sa guérison. Hein. Ah, c'était extraordinaire. Puis là, elle sautillait partout. Le répétait, content. Jésus l'avait guéri par l'intercession de Saint-Anne. Et il a dit, regardez votre œil dans la croix. Et dans la croix, il y avait Notre-Dame de la Guadeloupe. La Guadeloupe, dans la croix. Alors, cette personne-là était vraiment guérie. Alors, le soir, le lendemain, on est allé à Plaza del Carmen. On a pris un autre bateau, traversé de l'autre côté. Bon, et c'est tout près de Cancun. Et là, on est allé dans une église. Et tout à coup, après qu'on a fait toutes nos dévotions, et j'étais avec un père, comme le père Tardy, Émilien Tardy. Il y avait des guérisons comme ça. Il y a le même ministère. Il y en a une personne qui est guérie de ça, comme le père Tardy, vous le connaissez, Émilien Tardy. C'est exactement le même ministère. C'est un père qui vient de... Il s'appelle José. Père José, il vient de Bombay, aux Indes. Tout à fait. Il est avec moi. Hein. Alors, imaginez que mon interprète lui a parlé, on avait allé le voir d'ailleurs, hein, et puis il a dit, dis à Colette que son ministère vient directement du ciel. Et je suis sûre qu'il vient du ciel. Il avait vu un petit peu ce qui se faisait aussi. Hein. Moi, je ne les vois pas, mais je sais qu'il y en a des guérisons. Mais je ne peux pas l'annoncer, on n'a pas tous le même charisme. Hein. Alors, j'étais là, et après qu'on a tout fait nos choses, moi, j'ai sorti dehors, on avait un petit lunch du bateau. Et puis, on était en avant de l'église, puis on commençait à manger notre petit lunch. Et tout à coup, celle qui prépare mes voyages comme ça, c'est un couple qui s'est complètement converti. Comment ça s'appelle, là? Quand la Vierge, qu'on est allé au Venezuela, à Béthania. C'est un monsieur et une madame qui avait une agence de voyage pour toutes sortes de voyages avant, hein, de touristique, puis toutes sortes de voyages. Et ils sont allés à Béthania, et ils ont vu la Vierge, à Béthania. Et Maria Esperanza, qui voit la Vierge là, et je l'ai rencontrée aussi, j'ai parlé. Et puis, ils se sont convertis. Ils ont dit, maintenant, on va faire des voyages seulement pour le Seigneur. Alors, c'est assez beau les voir. Ils ont deux beaux grands garçons. Il y en a un qui va faire un prêtre. Et c'est le Père Pio, rendu sur le Père Pio, qui a pris cette décision-là, pendant que j'étais là. Oh, j'ai demandé Saphir à vous comprendre. En tout cas, on ne travaille pas de même. Et là, le frère avec un portable montant. Il va dans sa chaise. Et là, c'était extraordinaire. Elle courait après moi. Elle a dit, en anglais, hein, elle dit, il y a un couple qui veut vous voir. Ah oui. Alors là, ils m'ont présenté le couple avec un autre interprète, c'est toute une affaire. Hein. Et là, le couple, il venait me dire merci. Madame, quand vous êtes venue il y a 4 ans à Cancun, j'étais là. Il y avait 5000 personnes, que je parlais devant 5000 personnes. Puis, on est allé vous voir, madame. Et j'étais tout interprété, là, moi je comprenais pas ça. Et on voulait avoir un enfant. J'étais stérile, j'avais pas d'enfant. Alors, vous nous avez dit, demandez à Saint-Anne, et vous allez en avoir un enfant. Madame, on vient s'excuser de ne pas avoir cru. Et on vient vous montrer notre bébé. Regardez, il a 4 ans. Exactement quand vous nous avez dit que j'allais avoir un enfant. Je l'ai. Puis il me le montrait, il avait 4 ans. Justement, ce petit garçon. Puis là, il ne savait plus quoi faire. Il me prenait par le cou, il m'a tout fait quasiment. Il n'était plus capable. On lui dit, voulez-vous un autre? C'était merveilleux de ce voyage-là. Et aussi, on note, il y a des choses que j'ai marquées, parce que des fois, j'oublie un petit peu tellement de choses. Hein. Et j'étais dans la paroisse, en Jamaïque, la paroisse de l'église de Fatima, dans la paroisse Saint-Anne. Alors, c'était un autre qui venait parler, mais vu que c'était dans la paroisse Saint-Anne, la bosse du voyage, elle a dit, il faut vous parler. Alors, il y avait 4 prêtres noirs, des bons prêtres, à l'église de Fatima. C'était sur l'eau, c'était tellement beau cette église-là. Et il a tout à coup, c'était à moi parler. Et j'ai commencé, mon speech, j'ai parlé. Et après, il fallait faire l'onction d'huile, mais j'avais pas mon huile. Alors, j'ai pris la médaille à la place. Je ne vais pas pareil, hein. Et là, je leur ai dit, les gens de la place, l'église était pleine, qui viennent mettre la médaille toujours, hein. Et là, tout à coup, ce qui m'arrive, les 4 prêtres noirs qui viennent se mettre devant moi,
la tête baissée comme ça. Ben, il dit, c'est nous. J'en revenais pas avec la médaille comme ça. Il y avait 4 prêtres noirs et un diable. Et ceux qui étaient avec moi regardaient ça, eux autres, là. Ils ont trouvé que ces prêtres-là avaient de l'humilité. Qu'on venait se plier, baisser leur tête devant une femme. Cette femme de rien. C'était merveilleux ce qui est arrivé là. Des choses extraordinaires. Et là, bon, j'arrive dans le bateau, je recevais des gens tout le temps. Et j'ai Clotilde qui est ici, qu'elle le sait ce qui s'est passé, elle peut vous le dire. J'ai toujours un témoin, comme ça. Je recevais des gens. Et grand-maman venait me visiter de temps en temps, pendant que je recevais des gens. Et là, je ne les connaissais pas du tout, mais là, grand-maman leur donnait le message qu'ils avaient besoin. Et ils ne comprenaient pas comment ça se fait que je voyais à travers eux. Alors là, ça pleurait sur tous les sangs, hein. Alors, et après, qui arrive me voir, un Américain. Alors, mon interprète est dans le Seigneur, puis elle, tu sais, elle est comme moi, là. Et puis, elle est tellement extraordinaire. Elle vient de Floride. Elle me suit un peu partout, Marielle. Et là, le prêtre dit à Marielle, écoute, moi, là, tu vas lui dire, là, que j'ai besoin de la voix de Seigneur. Je ne la connais pas. Je m'excuse, j'ai jamais prié. Personne ne nous en parlait. Comment est-ce que tu voulais qu'on la prie? Mais là, avec tout ce que j'ai entendu d'elle, là, je me suis mis à l'aimer. Puis là, je lui demande, là, des faveurs spéciales. Il a dit, moi, dans ma mission, je fais le tour des séminaires pour parler aux futurs prêtres. Et j'arrive dans les séminaires maintenant. Le père trouve que, aussi, qu'on est rendu pas. Le frère Jean, c'est encore pire que ça. Pire qu'il pense. Il commence à pleurer. Alors, ils ne pourront pas dire ce qu'il y a, mais il disait qu'il est si grave que ça. Il n'était plus capable de parler, il pleurait tout le temps, pauvre vieux. Il a à peu près 70 ans, le WW, là, il s'appelle. Comment? T'as compris? Il nous a dit, moi, je ne sais jamais, je ne peux pas dire son nom, fait qu'il disait, je suis WWW. Warwick, hein? Walter Warwick. C'était son website. Ben oui, là. Alors, il se met à pleurer. Marie, mais qu'est-ce que vous avez là? Mais là, elle dit, je vais dans le séminaire. Puis il dit, le recteur me dit, à condition que vous ne parlez pas des commandements de Dieu. Si vous parlez de ça, vous n'entrerez pas dans le séminaire. Le quand il a su que c'était le message de Saint-Paul avec ça, là, il pleurait tout le temps d'avoir de se consoler. Qu'est-ce que je dois faire, madame? Êtes-vous capable de faire quelque chose pour moi? Mais j'ai toujours demandé à un grand-maman qui va faire quelque chose. Et tout à coup, il se jette à genoux devant moi. Comme ça, le père. Il a, mettez-moi de l'huile, bénissez-moi, j'ai besoin. Il dit, je demeure maintenant au Mexique, par l'espagnol, c'est sûr, chez les légionnaires du Christ. Je connais bien, hein? Les légionnaires du Christ, le supérieur va me voir aussi. Et on a prié, j'ai prié sur lui. Là. Et c'est comme s'il avait ressenti là, tellement de joie, de paix dans son cœur. C'était plus le même prêtre. Il était tellement heureux. C'était merveilleux. Alors il s'est en allé. Et alors il est venu me voir aussi. Puis il pleurait aussi. Mais ces pauvres petits, ils ont des problèmes, nos prêtres. Ils sont persécutés. Et quand ils veulent parler un petit peu, qu'ils veulent dire la vérité, qu'ils veulent brasser un petit peu les gens, ben là, ils se font écraser. T'as pas d'affaire à dire ça. Ou l'évêque le dit, hey, tatoué. Il dit, allez, je tatoué. C'est effrayant. Ceux qui veulent faire leur devoir de prêtre, ils sont pris dans une situation terrible. Je vous le dis, moi. Alors, ils ont besoin de plus de prières encore qu'on pense pour les soutenir, nous autres. Il faut les soutenir, là, pour qu'ils puissent défendre la doctrine de l'Église. Parce que ça va tomber comme d'autres choses. Je le sais, moi. Je vous dirai pas tout. Il y a des secrets que je ne peux pas vous dire. Vous auriez peur. Les cheveux vous traceraient de sa tête. Puis ceux qui n'en ont plus de cheveux, ils en pousseraient. Voyez-vous, là, je pense que ce soir, on est tous des fous des fois ensemble. C'est pour ça qu'on a du fun. C'est ça. On n'a pas besoin de poisson, tout on a du fun, pareil. Alors, il est parti celui-là, et tout à coup, le père, comme le père Tardy, le père Levé, vous savez qu'il se fait critiquer aussi, hein? C'est normal, hein? Il fait du bien, il se fait critiquer, hein? Alors il va partout pour faire son ministère de guérison partout dans les églises comme ça.
Et là, il m'a demandé, il dit, j'aimerais ça avoir le numéro de téléphone du père Tardy, je veux l'inviter aux Indes, tout ça. Alors, moi qui l'avais, hein. C'est mon numéro personnel, c'est moi qui l'ai. Alors, je lui ai donné. Et là, il a fait un geste extraordinaire. Et le matin du départ, devant tout le monde, qu'on était là, même ceux qui n'étaient pas avec notre croisière, il y a toujours deux croisières, hein, croisière mariage et la croisière touristique. À part de ça, il y a même des gens de la croisière touristique qui viennent entendre des conférences. Hey, c'est quelque chose, hein? Ils se convertissent malgré les autres. Et là, tout à coup, on venait de finir de déjeuner. Et ce que je vois arriver, le père Joseph, pauvre petit père, la pauvre années, là, il jette à mes genoux. Voyons, on est après déjeuner. Il sort de sa terre, puis il s'en vient à mes genoux comme ça. Puis là, il demande en anglais. Mon interprète à côté de moi, toujours à côté de moi. Alors, il demande en anglais. Alors il dit, lui, que je demande à Saint-Homme de m'aider dans mon ministère pour pas que je me décourage. Moi, j'ai pas autant d'énergie qu'elle. Il avait apprécié, il avait tout vu qu'est-ce que c'est que j'avais fait. Hein? Et là, il dit, bénissez-moi, bénissez-moi. Écoutez, ça prend d'humilité, ça, ouais. Bénissez-moi, à genoux à table, devant tout le monde, au déjeuner. J'ai failli lui dire, levez-vous, là, tout le monde vous regarde, là. Hein? Et là, j'ai pris mon huile, puis j'ai mis l'huile, puis j'ai dit, inquiétez-vous pas, allez-y, n'ayez pas peur, Jésus est avec vous. Vous avez, en plus, le ministère. Votre ministère, vous pouvez guérir. Vous avez sacerdoce. Moi, j'ai rien, mon père. Il a dit à mon interprète, dis-lui qu'elle a tout. Elle ne doit rien savoir. Elle a tout. C'était un théologien, ça. Hein? Alors, comment j'en ai vu comme ça? Comment j'en ai rencontré? C'était... J'en reviens pas. Alors, je recevais aussi un genre... justement, j'ai reçu Clotilde, la dernière, hein, la Canadienne. On était plusieurs, on était, je pense, 15 en tout, Canadiens, hein. Bon, alors Clotilde a été patiente, pour petite, elle est la dernière. Bon, elle essaie de faire des choses dans son foyer, où ce que c'est qu'elle est, puis à la misère, il n'y a rien qui arrive. Les gens, des foyers maintenant, ils veulent danser, puis ils veulent voyager, puis ils accouchent dans la même chambre qu'un autre qu'elle ne connaît pas. Alors, c'est toute une affaire, vous savez. On les vire à l'envers. Et ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus rien savoir, ils ont fait du contrôle des sens autant. Les vieux sont aussi fous que les jeunes. Alors, ce monsieur-là, j'avais reçu Clotilde, et grand-maman, tout d'un coup, grand-maman vient me visiter. Clotilde, elle tombe à terre. Si tu veux, elle avait vu que Jésus était, que Saint-Anne était là. Elle l'a senti. Clotilde, tu te rappelles, tu as senti grand-maman Saint-Anne. Elle va pleurer parce qu'elle trouvait ça tellement grand. Hein? Et là, grand-maman l'a entourée. Elle l'a entourée assez fort. C'était extraordinaire. C'est assez beau, là. Hein? Parce qu'elle avait un travail aussi à donner à Clotilde. C'est pour ça. Hein? C'était une âme choisie aussi. Et là, après qu'elle a eu fini, là, elle est sortie. Et puis, il arrive quelqu'un. Ils ont dit, Colette, faut que tu ailles dans telle chambre. Il y en a un qui se meurt. Ah, voyons. Il est bien malade. Non, mais je ne suis pas le médecin, moi, là. Hein? Il y a un médecin ici, là. C'est ici qu'il y a, là. C'est un alcoolique. Et puis là, il y a mal au cœur à cause de ça. Et puis, il ne veut rien savoir de mon Dieu. Alors, c'est toute une histoire de fou. Mais je ne connais pas celui-là, l'américain. Alors, j'ai parti, moi, en arrière. Et puis, Clotilde a rentré pour rentrer dans sa chambre. Tu te souviens? Elle n'a pas été capable quasiment de rentrer dans sa chambre. Sainte-Anne m'entourait encore. Tout le tour de moi, là. Et puis elle me disait, va voir mon petit garçon qui est dans la souffrance. Va voir. Je vais lui parler. Par ta bouche. Il va la voir. Ça va aller. Je qu'est-ce qu'elle va lui dire? Puis le jour malade, je ne sais pas pour m'endormir encore. Pas tout de suite. Puis elle me suivait. Et mon interprète à côté, là, puis elle sentait qu'il y avait quelque chose. Hein. Il y avait du parfum aussi. C'était extraordinaire. Alors, je rentre dans la chambre, je le vois assis sur le lit comme ça, à moitié mort. Et puis, il était malade. D'abord, avec la maladière, elle était brûlée en dedans pour ça. Hein. Une bonne femme, il était avec une femme extraordinaire qui l'a endurée. Hein, c'est effrayant. En tout cas, alors, à un moment donné, j'arrive là, je m'assieds. Et là, je commence à y parler. Elle interprétait une phrase, elle était à terre. Là, j'ai dit, monsieur,
vous êtes rendu au bout du rouleau et vous rendez votre femme très malheureuse, il faut vous convertir. Pas tout d'être venu sa croisière, il ne faut pas vous partir comme ça. Il faut corriger votre défaut de la boisson. C'est en train de faire mourir tout le monde qui vous entoure à cause de ce défaut-là. C'est pas de maladie, c'est un défaut. Ah, puis là, la maman commence à lui parler, puis fort, ça sortait de gars comme une balle. Mon interprète a dit, vas-tu lui dire ça? Ah oui! Tu dis ce que j'ai dit. Tu fais bon ça, tu vas tuer elle. Ah oui, il est déjà mort quasiment. Pour ressusciter, c'est toi et ça. Alors, là, je parlais. Et sa femme, là, elle était là, regardait partout. Elle dit, comment est-ce qu'elle fait pour guérir ça? Et voilà, ça m'est certain. Elle dit, on va faire de même. J'ai dit, monsieur, voulez-vous guérir? Voulez-vous guérir? Convertissez-vous. Allez au sacrement du pardon et prenez la résolution d'aimer votre femme. Arrêtez de la faire souffrir. Oh là, je vous assure qu'il avait son voyage. Il me regardait avec les yeux tout écarouillés. Il se demandait quelle sorte de grand qui parlait comme ça. Hein? J'ai parlé de même pendant 10 minutes, très fort. Il s'appelait Bois. Jamais j'oublierai son nom. Et là, sa femme est merveilleuse, une petite femme, une femme extraordinaire, tu sais, qui a des locutions aussi de Jésus. Et puis, elle avait tout enduré ça, elle avait réussi à emmener son mari. Il y en a à peu près la moitié qui sont venus à cause que Saint-Anne était là, hein? Bon. Et là, j'ai dit, ce soir, vous viendrez souper. Vous allez être correct. Il dit, oh, recommençons au souper. Le souper ce soir. Bon. Alors j'ai dit, reposez-vous là. Vous avez gré, vous allez souper. On a un souper spécial. Le capitaine nous reçoit avec du champagne et tout ce que vous voulez. Ça va être très beau, il à la porte tout seul. Là, je mettais l'eau à la bouche. Hein, c'est pas le nom de cas, je mettais l'eau à la bouche. Et là, je me suis levée, j'ai parti pour m'en aller. Il m'a poigné les deux bras. Comme ça, madame, thank you de ce que vous m'avez dit là. Thank you. Il essayait de parler français. Thank you, madame. Puis là, il me regardait avec les yeux tout à l'envers. Alors, j'étais au souper, et je le checkais un petit peu s'il arrivait. Je le vois arriver. Il était très bien. Avant 7 ans, il avait fait le bout, puis elle l'avait guéri. C'était extraordinaire. Sa femme, elle lui m'a remercié, elle pleurait. Elle dit, je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait pour lui dire autant de vérité que moi, dans tout mon mariage, j'ai jamais été capable de lui dire. Alors, si ce n'est pas des guérisons, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, quand maman s'est manifestée, tout le temps, à chaque fois que j'allais quelque part, il y avait toujours une manifestation qui arrivait. C'était tellement beau. Alors, on a fait un voyage merveilleux. Et le voyage avant, parce que je ne peux pas juste une affaire à chaque voyage, parce qu'il y en a trop. Hein. Le voyage avant, j'étais à Jérusalem, sur la Méditerranée, 10 jours en mer. Et là, on a parlé, on a fait tout Israël, partout. Hein. Et je recevais des gens aussi, tout ça. Et j'avais fait ma conférence le matin pour les Canadiens, on était 25. Et à un moment donné, après la conférence, j'ai fait l'onction d'huile. Il y avait un couple qui était venu avec nous autres, mais un couple moderne. Pas question, nous autres, on va se faire griller sur la plage. Et sur le bateau. C'était des amis de Patricia. Ils ont dit, on va y aller pour te faire plaisir. Très riche, on s'est pas mettre d'argent. On va aller voir, on va aller faire un tour parce que c'est qu'à dire. Puis elle ne suivrait pas. Quand je leur ai donné la main, ils m'ont dit, on va tout suivre ce que vous dites. Bon, j'ai Patricia dit que si tu nous avais. Ils sont venus quasiment par charité parce qu'ils ne voulaient pas assister à ça. Et tout à coup, quand maman Zédane est allée les chercher par le cœur, j'étais après prier, justement, sur un couple, et elle était à côté de moi avec son mari. Elle regardait ça, hein, comment est-ce que je faisais. Et à un moment donné, elle me sait, après j'ai tout vu ça, hein, quand je priais sur ce couple-là, quand maman est venue me visiter, en même temps, comme ça. Et là, elle a vu mon visage tout brillant, d'un bout à l'autre. Elle a tellement eu peur, moi. Elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose. En tout cas, elle n'était plus capable de se lever parce qu'il n'y avait plus de place, il fallait qu'elle reste là. Il fallait qu'elle se contrôle. Hein. Et ensuite, j'ai continué et j'ai prié sur tous les gens comme ça. Et c'était extraordinaire. Elle a suivi la retraite du commencement à la fin. Et tout à coup, dans le milieu de Radio en Italie, j'avais perdu ma montre, j'avais brisé, je ne sais pas, ça marchait plus, en tout cas. Alors, c'est un grand bijoutier.
de Montréal. En plus. Alors, à un moment donné, j'ai perdu ma montre, j'ai dit, auriez-vous une pour m'emprunter jusqu'à mon départ? Alors, oui, nullement. Elle vend des montres de ça. Bon, alors, elle me donne une montre, comme ça. Elle dit, regarde là, regarde là. Alors, je ne poserai moi. Fait que là, elle m'a donné sa montre. Et là, le 31, je m'en vais dans ma cabine. Après que j'ai fini de prier sur les gens, je monte dans ma cabine. J'ai dit, je ne tiendrai pas midi. J'avais fini ma conférence, et puis je me suis en allée pour prier. Et tout à coup, le 31 octobre, et j'étais étendue sur mon lit tranquillement, et je disais mon chapelet, en attendant que le dîner soit fini. Et là, j'ai eu une belle vision. Le Padre Pio. Ça faisait des années que je voulais le voir, mais j'étais jamais prêt. C'était pas le temps, hein? Et là, je dormais pas, les yeux fermés comme ça. Padre Pio, arrive à côté de mon lit. Oh, j'ose pas ouvrir mes yeux, j'avais peur de perdre. Je suis restée comme ça, là. Et il était beau. Et là, il commençait à me donner un message pour les prêtres, justement. Là. Il dit aux prêtres qui prient beaucoup, je l'ai donné hier, hein, pour que je vais mettre le feu dans leur cœur, et pour qu'ils donnent le sacrement du pardon et de l'Eucharistie avec beaucoup plus de respect. Et toi, je t'attends chez moi. Alors, ça peut-être, je ne sais pas comment ça a duré le temps, en tout cas. Et là, il m'a emmené chez lui. Je ne sais pas comment ce qu'il a fait, là. J'étais dans mon lit, puis j'étais rendu à Rotondo, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis jamais allé là. À partir de la mer Méditerranée, il m'a ramassé à Rotondo, chez le Padre Pio. Comment qu'elle fait? J'étais là. Bon. Et j'ai vu la côte, j'ai vu tout le monastère, puis tout ça. Bon. Et là, il dit, je t'attends chez moi, regarde. Tu vas voir des surprises rendues chez moi. Alors, il est venu m'emmener, je sais pas comment j'ai fait, je suis rentrée dans mon corps, moi j'étais fini. Et là, mon mari est rentré dans la chambre. Alors, il a fallu que j'ouvre les yeux, parce qu'il rentre dans ma chambre, là. Alors, j'étais perdu, là. Il avait tout donné ses affaires de lance, hein. Il savait qu'il y avait 30 minutes, 5 minutes avant que je le retrouve. Alors, à un moment donné, on a fini notre... Puis, le 31 octobre, c'était une date extraordinaire, hein. Parce que Vincent va faire son témoignage demain, là, ici, là. C'est la première fois, je pense qu'il fait ici. Et ça faisait 5 ans, jour pour jour, qu'il avait failli mourir. 7 ans, c'est 7 ans, qu'il avait failli mourir, jour pour jour, dans les accidents qu'il va vous raconter là, demain, qu'il y avait eu, là, et 2 fois de fil. Et puis c'était la même journée, imaginez, hein. Alors, à un moment donné, on a fait notre voyage là, il fallait débarquer, reprendre une grosse autobus, et moi, pour encore faire un autre voyage tout autour d'Italie. Allez, Saint-Antoine-de-Padoue, ça prend des forces spéciales, c'est pour tout faire ça. Des valises, des autobus, puis envoyer aussi, puis tout le temps de la nourriture différente. Et là, vous couchez dans un hôtel au soir, un autre matelas, alors, ça prend une colonne de cathédrale neuve. Tout à fait ça prend ça, je vous le dis. Elle savait ce qu'elle faisait. On en a beau dire une aussi, hein. C'était à Chicoutimi, à ce temps-là. Et là, à un moment donné, on arrive à l'hôtel, San Giovanni Rotondo, et on va à l'hôtel, et ils nous donnent nos chambres, je suis dans ma chambre, tout ça. Et après, je vais serrer mon linge, je redescends en bas, les femmes couraient tout après moi, les Canadiennes. As-tu vu ce que c'est qu'il y a à côté de l'ascenseur? Ben, on n'a pas pris le même ascenseur, j'ai rien vu, moi. Bon, viens voir, on n'est plus capable de prendre l'ascenseur. Voyons, j'ai-tu brisé? Viens voir ce qu'il y a là, tout énervé. Alors, j'arrive à côté de l'ascenseur, il y avait un grand corps, 3 fois plus grand que ça, là, de 5 ans. Comme ça, tout plastiqué de même, comment on appelle ça, plastique, laminé. Et c'était Saint-Anne avec Marie, les commandements de Dieu qu'elle lui enseignait. Exactement comme j'en avais une chez moi, à côté de ma porte de chambre. Hey, j'ai-tu aperçu, là, je suis pas rendu chez nous, alors, là. Puis là, j'ai vu ça, le monde était là, il n'était pas capable de prendre l'ascenseur. Il regarde, comment ça fait que c'est là, ça? On n'en revenait pas. Hein. Alors, on était s'informer. On arrive dans les chambres, on arrive dans les bazars, c'était rien que des Indiens, puis toutes sortes de saints. Et ouais, mais quelle sorte d'hôtel que c'est ça? Alors, on a su que c'était un monsieur nouveau qui venait d'acheter cet hôtel-là, il l'avait rénové, et c'était un super chrétien. Alors, il avait mis seulement des statues, et il y avait une salle à manger de 1000 personnes.
deux, une de 500, l'autre aussi, et c'est toujours plein. C'est ça à manger. Il y a du monde, tout ce coin-là, la Sicile, tout partout ce qu'on est allé, et le monde s'en vient dans son hôtel, au pied du Padre Pio. Oh, c'était extraordinaire. Hein? Alors, le lendemain, on prenait l'autobus en avant de l'hôtel pour monter. Oh là, j'avais honte d'aller voir si ce que j'avais vu était correct, hein? Ce que Padre Pio voulait pour moi. Je vous en parle, parce qu'il va être béatifié, puis il me l'avait dit, moi, qu'elle allait être béatifiée. Il ne m'avait pas dit la date, je ne savais peut-être pas non plus. En tout cas, il ne m'avait pas dit. Alors, à un moment donné, je prends l'autobus et j'arrive en haut. C'était exactement ce que j'avais vu. Hein? Sa petite fenêtre, tout ce qui parlait, tout ça. Là. Alors, on a entré là-dedans. Mais je n'avais pas fini, hein, d'en voir des affaires. Il m'attendait. C'était pas avec une brique à fenêtre. C'était avec l'amour qu'il m'attendait. Puis la vérité. Hein? Il voulait brasser un petit peu les braies. De là, c'est Capucin, lui. Il voulait les brasser. Mais je vous assure qu'il a réussi à les brasser. Parce que j'étais pas gênée d'aller leur dire. Et là, à un moment donné, je rentre là. J'ai dit à Pétration, ça nous prend une messe. On a 3 prêtres canadiens. Là, j'ai dit, écoute, ça prend une messe là. Sur le tombeau du Padre Pio. J'ai dit, tu vois, ben, il y a encore le monde qui est là. Mais... Alors, je m'en vais. J'ai dit, suis-moi. Là, je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas quelqu'un qui m'a poussé comme ça, là. Padre Pio, certain, là. Et là, j'arrive dans la sacristie. C'était un italien, ça. On m'a dit, je ne sais pas si ils vont me comprendre, mais je parle en français, que tu veux. Et là, j'arrive, il y avait un bedeau, là, avec toutes les armoires pour mettre le linge, là. Et j'arrive, je parle en français. J'ai dit, monsieur, je voudrais avoir une messe en français. On a 3 pères, on vient du Canada. Ah oui, madame. Bon, vous parlez français, vous? Ah ben, j'ai dit, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Saint-Anne. Ouais, c'est un cadeau de Saint-Anne. Je ne comprenais pas, hein. Il dit, regardez, madame. Il y avait une liste. Comme ici, là, mon programme, là, bon, je pense que je n'avais pas mon programme, j'aurais montré le mien, j'aurais été aussi gros que le bon. Mon programme, regardez, tout est pris. On a des prêtres de partout, tout est pris. Vous avez pas une petite place? On vient de Québec, c'est loin, monsieur. J'ai dit, ça nous prend une messe sur le tombeau du Padre Pio. Il m'attend ici, le Padre Pio aussi. Oh, ben alors, il a dû dire voilà. Tout à coup, il me regarde. Et vous avec moi. Bon, je suis allé. Il courait. Moi, je courais aussi. Où est-ce qu'il m'amène? Il m'amène dans une petite salle. Il y avait 4 carreaux, 4 capucins, avec une cabine, là. Tout ça. Puis là, il recevait les messes, ce autre-là. Comme ça, mais. Alors, il me présente le premier capucin. Parce qu'il parlait français, le premier capucin. Il dit, madame, il me regarde, le premier capucin. Il me regarde comme ça. Il dit, madame, allez vous mettre à côté de mon bureau. J'ai affaire à vous. Hein? Je n'ai pas encore parlé. Je me demandais ce qu'il avait vu à travers moi. Et là, j'ai eu la surprise de ma vie. Patricia, on est à côté de la porte, et 5 minutes après, il vient nous ouvrir son bureau. Et là, rendu dans son bureau, je dis, vous parlez français? Bien oui, mes parents sont à Montréal. Il dit, moi je suis là. Il dit, je lui dis, est-ce que je pourrais vous parler un peu? Ben, alors là, j'ai parlé un peu, c'est 20 minutes. Hein? Alors, les autres parlaient tout dehors, le monde, là. Et c'est avec les autres. Et là, j'ai dit, vous direz ce que vous voudrez faire. J'ai vu le Padre Pio. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je dis, inquiétez-vous pas, je l'ai vu vraiment. Et j'ai commencé à lui parler de ma mission de Saint-Anne. J'ai tout expliqué. 20 minutes, j'en ai dit pas mal, ça sortait comme une balle. J'ai dit, à part de ça, j'ai dit, écoutez, le père, j'ai un message pour vous autres, du Padre Pio. Il doit être béatifié. Ben, il dit, on le sait un peu, on ne sait pas quand est-ce, mais je dis, ça ne sera pas long, il va être béatifié. Il commence à ouvrir les yeux un petit peu, là. Et tout, il a dit, vous avez peur du monde ici, là. C'est bien plein dans la basilique, là, hein. Est-ce que, avant la messe, vous parlez au monde qu'il y a là, que quand, avant d'aller communier, est-ce que vous leur demandez s'ils sont allés au sacrement du pardon, s'ils sont en état de venir communier, comme le Padre Pio leur demandait, il n'avait pas peur. Et il était tellement fouetté. Il y a eu des choses critiquées terribles, tellement critiquées que l'évêque l'a empêché de dire la messe pendant 10 ans devant le monde, devant le public. C'est terrible comment il a souffert, vous savez, parce que monsieur l'évêque, il ne comprenait pas ça. C'est terrible, hein? Alors, il a tout souffert ça, Padre Pio, hein? Il n'est pas saint pour rien, il a souffert. Et là, j'ai commencé à lui parler de Saint-Anne, puis là, ça sortait, hein? Là, je m'écoutais. Mais il dit, on ne peut pas, madame, parler de ça, c'est du monde qu'on ne connaît pas, c'est toutes sortes de monde de partout. Et
J'ai dit, vous avez peur qu'il ne revienne plus? En train de faire de même. Patricia a dit, hey. J'ai dit, il dit, s'il n'y en a pas qui a parlé, il va savoir. J'ai dit, il parle français, il comprend. Elle sait quand il parle anglais, je ne peux pas lui parler. Alors, à un moment donné, il dit, là, je lui ai parlé de ça, tout ça. Il dit, votre messe, il dit, vous voulez avoir une messe? Il me prend la feuille de main, choisissez l'heure que vous voulez. Alors, on a choisi l'heure qu'on veut, puis on l'a eu sur le tombeau du Padre Pio. C'était extraordinaire. Et là, il a commencé, il dit, madame, pourquoi est-ce que vous venez me parler de la bonne Sainte-Anne? Ben, j'ai dit, c'est le Padre Pio qui m'a invité chez vous. Oui. Il m'a dit qu'il m'attendait. Et là, j'ai vu vraiment qu'il m'attendait. J'ai dit, écoutez, Père, bon, il m'a dit ça après, il dit, écoutez, madame, j'arrive de Montréal. Ah oui? Mon beau-frère, j'ai été visiter ma soeur, mon beau-frère, il a le cancer du pancréas. Ceux qui ont le cancer du pancréas, pensez que Jésus est puissant. C'est important. Je ne sais pas pourquoi que je raconte cette histoire-là. Le pancréas. Alors, il a dit, il avait le cancer du pancréas. Alors, je suis allée à Montréal. J'ai dit à mon beau-frère, viens donc à Rodondo chez nous. Ça te coûtera juste ton avion. Tu vas rester au monastère. Et on a besoin de miracles encore, de Padre Pio. Il dit, je suis trop malade. Je suis fini. Alors, je suis habituée avec la bonne Sainte-Anne. Et je vais à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ben, correct. Il dit, je suis passé bien pour aller là-bas. Il était à Sainte-Anne et on préparait un hôtel. Alors, le père et le beau-frère, il a dit la messe là. Et il s'est revenu. Et au bout d'une semaine, son beau-frère était parti. Et il a repassé d'autres examens. Et la bonne Sainte-Anne l'avait guéri. Plus de cancer. Puis il me racontait ça, lui, là. Puis il avait des larmes dans les yeux. C'est vrai, madame. C'est vrai. Il dit, elle était guérie complètement du cancer. J'en revenais pas. Je savais qu'elle était forte, mais pas à ce point-là. Puis vous venez me parler de la bonne Sainte-Anne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin, madame, à part de ça? Qu'est-ce que vous voulez? Il ne savait pas comment faire. Il dit, attendez-moi, allez vous chercher des choses, des reliques, des livres. En tout cas, surtout, quelque chose pas là. Je n'ai jamais vu l'affaire la même. Il était à la douceur, moi. Alors, après que j'ai eu fini, j'ai dit, on s'est en allé. Et les mots qui étaient avec moi, ils attendaient tout, qu'est-ce qui allait se passer. Alors, c'est merveilleux les choses qui arrivent sur la croisière. Et il y avait deux jeunes hommes, deux noirs, deux beaux jeunes hommes qui travaillaient pour gagner un petit peu des sous, qui avaient été appelés par le Seigneur pour faire des prêts. Ils étaient trop pauvres. Ils ne pouvaient pas faire des prêts. Ils ont assisté à ma soirée et ont été touchés par la bonne Sainte-Anne, renverser leur vocation, répondre à l'appel de Jésus. Et là, j'ai mis de l'huile, j'ai fait mon onction d'huile. Ils ont dit, madame, on est trop pauvres. On ne peut pas faire de prêt, on n'a pas d'argent. Puis pour nous autres, nos parents sont tellement pauvres. Alors, est-ce que Sainte-Anne peut faire un miracle pour nous autres? Ça nous prendrait des parents pour payer pour nous autres. Alors, moi, je demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait payer pour au moins un couple de Canadiens? Et grand-maman Sainte-Anne, elle a pas mal d'humour. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Il y a un couple de chez Chicoutimi. C'est incroyable. Mon médecin qui m'a soigné pour ma paralysie qui n'a jamais été capable de me guérir, et il s'est fait, c'est nous autres, on le prend, et c'est nous autres qu'on va payer ses études. C'est un médecin Chicoutimi. C'était un médecin qui m'avait soigné. Alors, j'ai dit, il en manque un. Il manquerait un couple américain pour payer, pour l'autre, pour dire, on ne peut pas le laisser de côté, lui là. Alors, il y a un couple américain. Nous autres, on va le prendre, on va payer. Alors, ils sont aux études maintenant pour faire des prêts. J'en ai 33 à l'heure actuelle. Des jeunes hommes, j'en ai 25 au Guatemala. J'en ai 3 à Ars. J'en ai 2 à Montréal. Et j'en ai 2 autres à Ontario. C'est les légionnaires du Christ. Alors, vous me direz qu'il n'y a pas de vocation maintenant. Il y en a des vocations encore. Jésus va chercher. La moisson est grande, les ouvriers sont plus nombreux. Mais c'est les autres les parents. Si on ne leur parle jamais de vocation à nos enfants, ils n'iront pas. De temps en temps, il faut leur parler de ça. Peut-être que Jésus t'appelle. Qu'est-ce que tu penses? Va donc essayer. Moi, je suis contente d'avoir essayé la vie religieuse. J'étais là pour rester, c'est sûr. Moi, je voulais faire comme la petite Thérèse. Mais ma mission était ailleurs. Il fallait que j'aille ailleurs.
Alors, ça continuait tout le temps même. Il y a eu tellement de choses. Hein. Et dans la première croisière, c'était extraordinaire. Grand-maman a mis le paquet. C'était en 95. On est à la Cancun. 5000 personnes. 4e étage. De bloc extraordinaire. On arrive là. Les gens nous attendaient tout avec un costume, costumé, le costume, eux autres. Et je devais parler la 3e, en anglais, en espagnol. Et la télévision était là, avec toutes les pancartes. J'avais un quart d'heure à parler. Chaque un quart d'heure, on était 7 pour parler. Alors, moi je parlais 25 minutes avec les interprètes. Et là, grand-maman, elle était extraordinaire. Extraordinaire. Et là, j'ai commencé à parler. J'ai dit, comment está usted? Un petit peu en espagnol. Bon, j'ai un rare à parler espagnol. J'ai dit, non, je parle pas espagnol. Je suis venu vous dire que grand-maman est la vôtre aussi. Et pas seulement que la grand-maman des autres provinces et des autres pays. C'est la vôtre aussi, les Mexicains. Elle est venue vous dire qu'elle vous aime ici. En tout cas, je lui parlais de ça. Il fallait que j'arrête. Ça se traduisait tout le temps même. Et je recommençais une phrase. Il y avait 5 minutes, 3 minutes, 0. C'est fini. J'ai rien dit. Je répondais. Donc, il fallait que je m'en aille, assis dans ma chaise, j'avais fini. C'était un autre qui recommençait. Et comme je suis venue pour m'asseoir dans mon banc, on était assis dans une chaise de même, en attendant d'aller manger un petit peu, notre lunch qu'on avait. Et tout à coup, je vois arriver en avant de moi, je ne l'ai pas vu arriver. Une petite vieille. Elle avait la tête basse, comme celle-là, comme grand-mère, la tête comme ça. Et là, elle s'est jetée à mes genoux. Elle a tombé à mes genoux comme ça. Elle a mis ses coudes sur mes genoux. Alors, elle fait une rose. Par rosée. Alors, elle m'a dit, pour vous, madame. Et j'ai pris la rose. Et là, elle m'a demandé de l'huile. Elle a fait un signe comme ça. Mais j'ai dit, j'ai pas d'huile. Mes affaires sont toutes serrées, j'ai pas rien de ça. Alors, j'ai mis ma main dans ma poche. Et j'ai sorti une ouate pleine d'huile comme ça. Je mets l'huile dans mes poches avec l'huile dans mes... Alors j'ai sorti ça. Et j'ai donné ma rose à Vincent. Je vous la montrer, elle est dans mes photos. Et tout à coup, j'ai fait de l'huile. J'ai mis l'huile. Et elle s'est élevée, elle a disparu. Et il y avait 5000 personnes. Alors moi, je regardais partout où j'étais rendu. Il ne fallait pas que je sache que c'était Saint-Anne elle-même qui était venue. J'aurais été énervée, hein. Alors, elle me l'a dit après. Après, quand je suis arrivée à la maison, le 4 mars, c'est arrivé le 2 mars, 1995. Et elle m'a dit, rendue chez nous, il ne fallait pas que tu me reconnaisses. Mais c'est moi qui vais t'offrir une rose. Parce que je t'aime. Et je te remercie de ce que tu fais pour moi. Parce que tu avais tous mes petits-enfants à recevoir. Dans le portier, un grand hall d'entrée. Mais je ne savais pas que j'avais tous ces petits-enfants. Alors, il ne fallait pas que tu me reconnaisses tout de suite. Hein. Alors, à un moment donné, j'arrive dans le portier, je me mets à manger notre lunch un peu, dans les belles grandes fenêtres, on voyait de l'eau, on était toute beauté de façon. Hein. Et là, tout à coup, et ça me touche sur l'épaule comme ça. Alors, mon interprète, elle a dit, ne te retourne pas, Colette, tu vas avoir peur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a en arrière? Ça venait pour tellement m'écraser, là, tu sais, quasiment. Hein. Alors, je me tourne de bord et je leur dis en français, les Mexicains sont tout petits, hein, ils ont des verres. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, vous autres? Ils me font ça. Je n'avais jamais parlé de lui de ma vie. Ils me font des signes. Mais c'est qui vous a dit ça, vous autres? Oh là, ça s'en venait. On a pris le mari de Marielle et puis Vincent pour essayer de faire une queue. Il y avait 300 messieurs qui m'attendaient pour que je leur mette de l'huile. Pendant 2 heures de temps, je leur ai mis de l'huile. Comme ça de même. Et ça finissait plus. Ils allaient chercher leur bébé chez eux, puis ils revenaient. Celui-là, j'en ai là. Alors, on entre dans le bateau. Et en arrivant dans le bateau, grand-maman m'avait dit, d'ailleurs, je ferai des guérisons du début à la fin. Et une grosse chose qu'elle a faite, comme dans le temps de Jésus. Quand Jésus a dit, vous ferez des plus grands miracles que moi. Et c'est vrai. C'est vrai. Je vous assure que j'ai vu mon voyage là. Il y avait un monsieur qui était dans le bateau, très malade. Et il était empoisonné. Alors, il ne bougeait plus dans son lit. Et là, le capitaine, il dit, dès qu'on va arriver à port de mer, il va débarquer, on va le mettre sur l'avion, puis il va s'en aller chez eux, aux États-Unis. Alors, moi, j'ai fait ma conférence ce soir, et après ma conférence, il était rendu minuit, et je faisais l'onction d'huile. Le père Francis arrive, puis il dit, ben là, il faudrait
il boitait comme ça. Moi, il était de même. J'avais mal à genoux, il avait mal à genoux. Ben, il demandait de guérir. Alors, puis il se mettait à genoux. Il disait, non, non, soyez-vous à chaise. Là, j'ai prié dessus, avec mon huile. Le lendemain, il était très bien, guéri complètement. On était sortis pour aller à l'église Saint-Pierre, et il s'est acheté un crucifix de 8 pieds de long. Il l'a porté sur son dos pour son église. Il voyait plus partout. Il était complètement guéri. Et là, il y avait une femme, une pauvre enfant, qui était à côté de la porte. Depuis 10 heures qu'elle était là. Elle attendait. Alors mon mari est allé lui demander, en anglais, qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle a dit, j'attends après votre femme. C'est mon dernier recours. Mon mari va mourir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ils vont le débarquer, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Alors, est-ce qu'il va passer la nuit? On ne sait pas. Alors, j'ai fini à 1h15, le degré, ça va bon. Et là, je l'ai suivi dans le passage, et j'arrive dans sa cabine. Et puis, en arrivant dans sa cabine, elle a dit, Sainte-Anne s'en vient. En anglais, je savais ce que ça voulait dire. Et là, j'arrive, je vois ce grand bonhomme-là, 6 pieds de long, des cheveux blancs, cachés jusque-là. C'est vrai qu'il n'y avait pas à voir. Le mot à se cacher, quand on a peur, on se cache. Hein? Et là, j'arrive à côté de lui. Et là, je l'ai regardé dans les yeux, il avait les yeux bleus, je me rappelle encore comme il faut. Il n'y avait pas 72, 73 ans. Et là, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Anne? Il dit, yes. Quand t'es bien pris, il y a ça. Je savais plus ce qui allait arriver. Ah, yes. Alors, je prends les deux mains comme ça, j'ai dit, get up. Lève-toi. Hein? Et je ne savais pas rien que ce mot-là que je savais. Mon interprète, je recevais du monde, elle disait get up, puis le monde se levait. Je savais tout. Alors, il s'est assis dans son lit, comme ça. La bonne femme commence à crier, là. Elle est à côté, sa femme, là. Comment ça se fait qu'il s'assit dans son lit, il prit les yeux garrouillés, il guérissait tranquillement, là. Alors, mais je ne savais pas lui dire, femme-toi. Quand il y a, c'est vrai que je faisais des fois de même, j'allais tout travailler le bateau. Et là, tout à coup, j'ai pris les jambes, enflées, ça grosse. Ça, j'ai quasiment un cœur. Dur, bien enflé. Puis je mets les pieds à terre. Comme ça, même pour le lever. Il était déjà assis. Les pieds à terre. En mettant les pieds à terre, je vois les trous de Jésus dans ses pieds. Ça tournait comme un tournevis, là, pas ça, un revolver, là. Ça tournait comme ça, là. Hein? Il sortait pas de mouler, mais ça tournait. Hein? En tout cas, là. Et j'ai dit, Jésus, t'es là, Jésus, t'es là. Oh, Jésus, il faut absolument, par l'intercession de la bonne Sainte-Anne, ta grand-mère, il faut qu'il se lève, ils vont par leur croisière, pauvre. Mais j'ai dit, Jésus, fais quelque chose. Alors là, j'ai parlé à la bonne Sainte-Anne. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, si c'était ton Joachim, que tu aimes le temps ton Joachim, tu aurais crié à papa, mon Dieu, de le guérir. Hein? Mais là, c'est sa pauvre femme-là qui est très inquiète de son mari. J'ai dit qu'elle est en retraite, elle est en pèlerinage avec nous autres. J'ai dit, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Jésus est là. Tu ne peux pas dire non, Sainte-Anne. Je l'ai vu, Jésus est là. Il est compté de train. Alors, je le regarde. Le monsieur est assis là. Je le regarde dans ses yeux encore. Et puis, j'ai dit, monsieur, avez-vous confiance à la bonne Sainte-Anne? Yes. Encore, hein? C'était le plus gros qu'il fallait faire, hein? Alors là, le ciel s'est ouvert complètement. J'ai dit, get up, puis marche. Je ne sais pas comment dire. Non, je ne savais pas comment dire ça en anglais. Alors, il s'est levé comme ça, puis il s'est mis à marcher, pas en bord de la cabine, comme ça. Alors, c'est moi qui étais énervé, là. Alors, je me suis tassée sur le mur. Mon mari s'est tassé avec moi sur le mur. Puis, on ne pouvait faire. Puis la bonne femme criait, quand elle voyait que son mari était guéri, tout désenflé des poussières. Puis il se promenait comme ça, il savait plus ce qui arrivait, lui, là. Fait que j'ai dit, ça, viens là. Maintenant, ça va, là. Puis elle me prenait par le cou, puis elle me serrait bien dur. Puis elle me parlait en anglais, je parlais pas pour rien, je comprenais. Alors, si vous aviez vu l'affaire, et là, on s'en va. Ben ça, j'ai dit, viens moi j'ai fait ma job. Je sais plus ce que c'est qu'on fait, en tout cas, viens Fait qu'on s'en allait dans notre cabine, on descendait un étage, et puis les grands bateaux de même, moi toujours perdu tellement c'est grand. Et là, en arrivant dans ma cabine, les saints disent, qu'est-ce que t'as fait, Colin? Dis-moi les. On est tout seul, tous les deux, là. Qu'est-ce que ça fait? Mais j'ai rien fait, j'ai dit, c'est le pays. Mais oui, puis je dis, écoute, il dit, moi je vais dire ça, puis il dit, vous ne pas.
Tu manques de foi. J'ai fait ce que Jésus a fait. Lève-toi et marche. Et je l'ai fait avec tout mon cœur. Tout ça. Mais il dit, j'en reviens pas. C'est toute une affaire, ça me fait penser à Jésus quand il faisait ça. Même aussi, ça il l'a dit. Et là, moi, il dit, je ne dormirai pas la nuit. Là, il dit, j'ai jamais vu la faire de même. Là. Puis il dit, là, j'ai dit, va donner une petite pilule. J'ai dit, tu vas dormir, tu vas voir. Hein? Puis j'ai dit, mon gars, tu vas en avoir d'autres des choses de même. Tu vas en avoir. Il y en a vu. Il y en a vu d'autres. Mais il y en a tous les jours. Et là, à un moment donné, moi, j'ai dit, d'abord, je mets 3 heures, là, moi, je suis correct, là. Je me suis couché comme un temps. J'étais très bien, voilà. Et là, lui, il dit, Colette, il dit, oh, je dormirai pas même avec ta pilule. Il dit, je te mets énervé dans ta famille. Puis là, il dit, demain, je vais voir au déjeuner, s'il est là. Oh, tu vois-tu comme t'as pas la faute du doute? Mais ça fait longtemps que je pense plus à ça, moi. C'est plus ma job maintenant. Moi, là, mon temps, c'est le temps de dormir, là. Alors, le lendemain, il se lève, puis il s'en va avant moi, à la salle à manger. Alors, moi, je suis arrivée en retard un petit peu. Et il y avait du monde encore dans le passage qui me regardait sur tous les instants. Je dis, voyons, il y a quelque chose qui te passe à quelque part. C'est américain, hein? Il me regardait. Il avait su ça, ce autour de guérison-là, je pense. Je ne savais pas, là. Et là, j'arrive dans la salle à manger. Ils étaient toutes les deux sur la table en arrivant, une belle petite table. Et il y avait un beau sport jacket turquoise. Et sa femme était là, complètement guérie. Quand ils m'ont vu rentrer, ils sont levés toutes les deux. Et ils m'ont sauté au cou toutes les deux. Hein? Oh, ils ont parlé. Je n'ai rien compris. Alors, j'ai fait venir mon interprète. Puis j'ai allé le dire au prêtre. Dis-leur qu'il y a le dire au prêtre. Non, moi, je ne peux pas. Alors, ça a été comme ça, tout le temps. Une autre femme qui avait mal au genou, et puis il n'y avait rien qui guérissait. Il était quatre amis ensemble. Elle était venue se faire mettre de l'huile pour son genou, à Boitet. Et imaginez-vous donc que Saint-Anne a fait quelque chose d'extraordinaire, mais vous allez voir comme elle a fait le beau. Hein? Attendez un petit peu. Elle est arrivée. On va changer ma cassette. Ouais. Je vais prendre votre souffle. Ouais. Ok, c'est beau. La caméra, elle faisait ça. On va sortir la caméra, hein? Partout. Et là, elle arrive dans sa cabine. Ses amis ont dit, ah, t'as pas été guérie, t'as pas été guérie. Mais c'était même pas le temps, là. Alors, 2 jours après, elle revient. Elle a dit, à cassé beaucoup le français, là, elle dit, j'en veux un autre shot. Alors, moi, j'en veux un autre shot. Sur le genou. Et le lendemain, pendant la messe, c'était 6h30 du matin, parce qu'on sortait du bateau dans l'après-midi, et là, elle s'est déjeunée bien. Et pendant la messe, elle passe pas son dos, elle se mange. Elle dit, non, je guéris, moi. Elle dit, je te dis que mes amis riront pas là. J'ai pas besoin d'autre chose, je suis correct. Et là, tout à coup, elle arrive dans la salle à manger, après la messe, et là, elle se faisait balancer à côté de moi la table, le jour volait partout. Puis elle dit, regardez, je suis guérie. Elle n'en revenait pas. J'ai dit, est-ce que vous allez faire le témoignage? Comment vous appelez? Elle comprenait assez le français pour me dire, elle dit, je m'appelle Marguerite Bourgeois. Elle dit, voyons. Hey, voulez-vous que je vois, là? Ils ont eu chez nous, Marguerite Bourgeois. C'est une scène, elle a été canonisée. Elle dit, pas moi. En tout cas, on a tellement de plaisir. Ça presque pas de bon sens. Et des choses, tellement arrivé de choses à toutes les croisières. Il y avait un monseigneur qui ne croyait pas. Il ne croyait pas. J'étais à la table des prêtres. Il y avait une dizaine de partout à vue, hein. Il y avait moi qui ne parlais pas l'anglais, j'ai toujours été à fond des autres. Je parle tout l'anglais. Et là, il y avait un monseigneur, le réveil de Toronto, en avant de moi. Et là, c'est comme il fait la sienne. Il parle de mon anglais. Elle vient parler de la bonne Saint-Anne qu'on ne connaît pas. Alors, il croyait plus ou moins. Moi, je laissais faire ça. Au bout de 4 jours, j'étais arrivé là, je m'en vais devant le tabernacle. Il y avait 2 chapelles. J'ai dit, Saint-Anne, est-ce que tu vas commencer bientôt à faire des miracles? Parce que j'ai dit, écoute, tes petits garçons, là, ils font Dieu, là. Ils ne pouvaient pas venir, là. J'ai dit, fais quelque chose, je ne peux pas embarquer sur le bateau pour rien. Tu es avec moi, tu ne veux pas te noyer, là, fais quelque chose. Alors, à un moment donné, je vous assure, mon interprète était, on sortait du bateau, on allait sur une plage de bateau,
Et là, tout à coup, mon interprète était après à parler à ces prêtres-là. Parce que les prêtres, ils demandaient en anglais, qu'est-ce qu'a fait Colette? Qu'est-ce qu'a fait? Ils lui ont dit, alors, une queue des fois de 40 personnes qui attendent pour aller la voir. Les autres, on s'en allait, on veut mourir, on en revient. Alors l'interprète en anglais, elle commence à lui donner ça. Venez voir qu'est-ce qu'elle fait. Venez nous aider, venez confesser, venez bénir, venez faire quelque chose. C'est Colette qui fait votre job. Quand il parlait fort, voyons, je dis, Maria, qu'est-ce que tu dis là? Vous comprenez ce que tu dis? Moi, je suis bien, je ne comprends pas, hein? Et là, le soir, ils sont arrivés pour voir ce que je faisais. Alors, l'évêque de Dieu, c'est pas l'évêque, Monseigneur de Duplain, il arrive dans Créteil. Et là, il arrive, puis pour confesser, on le met en arrière, nous autres là, les gens passaient en avant. Et moi, je les passais, puis je les envoyais au confessionnal. Oh ben, il y avait au confessionnal, vous venez me voir après. Et tout à coup, il rentre une chinoise avec un gros bouquet de fleurs. Et elle venait porter les saints espèces avec un prêtre dans la petite chapelle, dans le tabernacle de la petite chapelle. Alors, on s'est mis à genoux, comme ça. Et avant qu'elle arrive d'ailleurs, j'étais en train de prier sur une femme qui avait une tumeur dans la tête ici, là. Ici, dans le cou, ici, là. Elle avait le cou comme ça, là. Alors, elle était venue, puis j'ai son témoignage aussi, là. C'était une personne qui est pas mal haut placée, là, dans la vente des maisons, des choses de choses. Et puis là, elle a senti une chaleur dans son cou avec la bonne Sainte-Anne. Puis elle avait la bonne Sainte-Anne de même comme ça. Et puis tout à coup, son pouce faisait ça tout le temps. Et je dis, elle est normande, elle a un directif. Tu fais dans ta main, moi je comprenais rien. Hein? Alors, elle disait, voyons, je fais du principe. Puis le jour, tu fais ça tout le temps. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là en arrière? Tout à coup, en disant ça, la bonne Sainte-Anne, grand-maman vient me visiter. À ma tour. Et là, plus elle m'entourait, plus elle, son pouce faisait ça. Et le Marielle, on l'interprète en bataille. Voyons, je fais plus parler partout. Je fais pour bien dire, on l'interprète à terre, à genoux. J'avais beau dire, Marielle, tu fais là. Elle ne répondait plus. C'est ça, on était là. Il dit, qu'est-ce qui se passe, là? Puis l'autre qui faisait ça de même. J'ai attendu un peu, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu veux faire, là? Qu'est-ce que c'est, là? Je t'avais dit, là, de te décider, mais là, t'en fais pas mal, là. J'arrive plus, là. Alors, à un moment donné, Jésus rentre avec la chinoise. Alors, elle met le bouquet en voilà, et puis elle voulait avoir une entrevue avec moi, mais c'est Vincent qui prenait les entrevues, puis il n'y avait plus de place. Alors, elle n'avait pas d'entrevue. Elle voulait me toucher. Elle voulait toucher à la bonne Sainte-Anne. Elle voulait se remettre de l'huile. Alors, elle a resté à genoux comme ça. Et puis, à un moment donné, elle s'est approchée. J'ai fait juste une petite croix d'huile de main. Par la terre. Je suis coupée. Relis. Elle disait tout le temps ça. Relis. Mais j'ai dit, répondez. Relis, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Alors, Marie, elle a mis à bout de se réveiller. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, là? Tu m'as dit, relis. Mais là, j'ai dit, tu vois, qu'est-ce qu'elle dit, là? Elle commence à me dire ça. Marielle, elle se lève debout, là, elle dit, hey, come on, le père, Father, come on, viens nous aider. Elle est tombée, mais elle ne peut pas se relever. Puis j'ai dit, avec ton sacerdoce, elle disait tout ça en anglais, t'es capable de la lever, là. Alors, il arrive, là, un beau monseigneur. Je vois dans 55 ans, tu sais, un blanc, suffisant, tout, il y avait tout, pour lui, il y avait jusqu'à beauté. Alors, il arrive comme ça pour nous prier sur la femme. Il commence à prier comme ça sur la femme. Elle disait encore relis. Alors Marielle dit en anglais, voyez-vous là, vous autres les prêtres, vous ne croyez pas. C'est pour ça qu'elle vous dit ça, là. C'est ce mot-là, vous ne pouvez pas le dire. En tout cas, alors je prends ma statue. Je donne ma statue à mon Seigneur. Et mon Seigneur prenait la statue de Saint-Anne. Elle prend la statue de Saint-Anne, comme ça. Le pouce commence à bouger aussi. Puis il dit, est-ce qu'ils ont tout un tic, là? Alors, comment il dit à mon Seigneur? Il dit à Marielle, il dit en anglais, son cœur, comment c'est ça? Il dit, la statue est vivante. La statue est vivante, le cœur bouge. Ouais, il a rien compris là-dedans. Et puis là, Marielle a collé, avec la statue est vivante. Marielle retombe encore. Alors, mon Seigneur, il tombe à genoux ici. Avec la statue, j'ai dit, faites attention de l'échapper. J'ai compris, là. Il était à genoux, il priait sur la femme de même tout le temps. Et là, il n'avait jamais vu la femme de même. Oui, je m'en vais me coucher, j'ai jamais vu. Alors, là, il a sorti
partir. Puis il dit à Marielle, est-ce qu'elle pourra me faire une soirée de 5 ans? Ah oui. On sort demain, on n'a pas le temps. Mais cette nuit, est-ce qu'elle pourrait faire ça, cette nuit? Faire une soirée de Saint-Anne, la nuit. Écoute, alors, on a accepté, en fait, de compte. Et puis, de minuit à 2 heures, les hommes, nos maris nous attendaient dans le passage. Et là, j'ai fait une soirée de Saint-Anne et j'ai tout dit, qu'est-ce qui arrivait dans sa place. Bon, là, il est venu, hein, j'ai tout dit qu'est-ce qu'il souffrait, puis qu'il allait partir de là, puis toutes les choses, hein, et puis c'était vrai, hein, il y a tellement de persécutions, pardon, en Irlande. Et là, il n'en revenait pas, il était tellement heureux. Alors, c'est toutes des choses qui arrivent comme ça, là. 9h30 déjà. Alors, ça continuait, chaque croisière a son charme. Et c'est jamais la même place, c'est tout le temps des choses nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, c'est merveilleux tout ça. Mais j'ai une lettre importante que grand-maman veut que je vous lise, absolument. C'est une madame qui m'a écrit. Et c'est le dimanche après-midi que c'est arrivé. J'ai répondu à sa lettre. Et j'ai dit, je ne sais pas si je lui parle trop dur. Est-ce qu'elle va comprendre? Elle était divorcée. Et elle demeurait avec un divorcé. Puis elle demandait à grand-maman Sainte-Anne qu'est-ce qu'elle pensait de ça. Et elle avait vu mes vidéos. Et depuis qu'elle avait vu mes vidéos, elle avait la conscience qui faisait mal. C'était plus élastique comme avant. Alors là, on ne savait plus que j'en pensais. Est-ce que j'allais accepter ce qu'elle vivait? Tout ça. Alors elle a dit, bonjour, Madame Boulon. Ah oui. Ensuite, après, quand j'étais pour envoyer sa lettre, j'ai dit, j'ai lu un petit peu à Vincent. J'ai dit, tu penses que ça va être trop dur? Non, non, Vincent, oui, c'est parfait. Tu dis la vérité. Il dit, avec la vérité, c'est correct. J'arrive à mon bureau, il était 1h l'après-midi, 1h30. Grand-maman, elle a dit, c'est pas ça, recommencer. Elle ne comprendra pas. Ben, bon, il faut qu'elle ne comprenne pas ça. C'est moi qui vais te dire, elle m'a engourdi jusqu'à 4h l'après-midi. De 1h à 4h. Elle m'a fait écrire 4 pages pour lui envoyer. Puis elle a dit maintenant, les enfants ne comprennent pas le message de Jésus. À chaque fois que tu vas un jour de la retraite, je désire que tu lises cette lettre-là à mes petits-enfants, pour que, à leur tour, arrêtent de consommer ta religion, qui elle le dit à d'autres. Alors, imaginez, j'en venais pas. À 4h, j'ai dégourdi, là, j'ai dit, tout le 90 pour ça, et que je t'en donne du temps, c'est temps. Mais quels âmes que Dieu vous sauve. Quelle chose, hein? Bonjour, Madame Boulon. J'ai eu l'heureuse chance d'entendre et de voir vos 3 cassettes qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et qui m'a amené à me poser plusieurs questions. Mon mari, mon nom est Martine, et je demeure, je dis pas les places, je suis une femme divorcée avec un homme qui était musicien, alcoolique et drogué. Elle était bien organisée, hein? J'ai eu 2 enfants qui sont ma fierté et ma raison de vivre. Écoutez bien, ils sont maintenant partis de la maison. Et je vis avec un homme qui est aussi divorcé. Elle pensait que j'allais donner l'absolution. Nous sommes tous les 2 impliqués dans l'Église. Impliqués dans l'Église. Le frère, je te dis, là, c'est rien. C'est bien pire de ce que je pense. Bien pire de ce que je sais, moi, là. Il sait peut-être pas tout ce que je sais. C'est grave. Parce que je suis connectée avec un autre. Alors, c'est pire de ce que c'est qu'il vous a dit. Il était en douceur. Et l'Église donc, je suis impliquée dans l'Église et très heureux ensemble. Nous essayons de faire connaître Dieu. Voilà, hein? Je l'ai lu la première fois, je pleurais comme un enfant. Mon problème se situe au point de vue de notre union. C'est grand-maman qui l'a réveillé avec les vidéos. Grand-maman Sainte-Anne approuve-t-elle cette union de 2 divorcés? J'aimerais beaucoup connaître son opinion. Cet amour qui nous lie m'aide beaucoup à grandir et à aimer la vie, sauf que j'aimerais tellement avoir l'accord de Dieu. Je suis, pas bien, hein? Je suis financièrement pas très à l'aise, ainsi que mon ami, elle appelle plus son mari, son ami, qui est sans emploi. Nous essayons tous les 2, en nous aidant mutuellement, de survivre.
avec le peu que nous possédons. Sans cet amour que de tout mon cœur j'aime, et je crois sincèrement que c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Merci Dieu, vous avez des cadeaux de Dieu. Je ne pourrais grandir et être aussi heureuse. Croyez-vous que Dieu nous accueillera dans son paradis? Je suis restée très perplexe après avoir vu vos vidéos. Et j'aimerais beaucoup être éclairée. Inquiète pas, ma petite fille, tu vas être éclairée. J'aimerais qu'à travers vous, Madame Coulombe, qu'un grand moment intense vienne à mon secours me parler et m'éclairer. J'ai été très éprouvée et très blessée par la vie qui ne m'a pas apporté, qui ne m'a apporté que déception et misère. On a tout passé par là. Devrais-je renoncer à ce bonheur tout simple et tout beau que je vis présentement? Je sais que vous répondez à toutes vos lettres qui vous sont envoyées. J'attends avec impatience votre réponse. Félicitations pour tout ce que vous faites. Je vous aime. Je ne sais pas, ça va m'aimer autant. Ça ne peut rien avoir que le bon Dieu m'aimera. Ça ne me dérange pas. Bon. Alors, au grand moment, cette femme m'a dit, maintenant, tu vas écrire ce truc-là. Pas facile, 4 pages à la main. Je n'ai pas talent d'écrire en machine, tu ne connais pas ça. Bon, je l'ai écrit le 17, c'est avril. Chère Martine, je suis sûre que grand moment cet âme, écoutez-les, fermez vos yeux là, puis écoutez, ça vient du ciel, ces paroles-là, ça vient pas de moi, vraiment du ciel. Demandez des grâces, qu'elle aille aussi réveiller vos enfants. Allez, c'est peut-être là. Je suis sûre que grand moment cet âme veut vous aider. Elle a commencé à vous déranger dans votre conscience par cette mission. La mission dérange beaucoup, vous savez, dérange plus qu'on pense. Elle est venue unir les couples et non les séparer par le divorce qui n'est pas de Dieu. Jésus a dit, le mariage est indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est certain que nous ne sommes pas obligés de subir des actes de violence, de toutes sortes, de choses impossibles à endurer. Mais la séparation ou le divorce ne nous donne pas le droit de vivre avec une autre personne, même si la personne est libre, quand vous n'êtes pas libre. L'évangile, c'est sérieux. Il faut l'apprendre, il faut la comprendre. C'est dans la vérité que vous obtiendrez la paix du cœur. Le grand message de Saint-Anne, c'est de reconduire ces petits-enfants dans le cœur du Père pour l'éternité. Et c'est par les commandements de Dieu qui sont notre passeport pour le ciel. Les sacrements, surtout le pardon et l'Eucharistie. L'Eucharistie doit être reçue en état de grâce, la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Si elle est venue sur la terre, c'est que c'est grave. La société est malade. Les gens vivent avec le cancer de l'âme. Et c'est comme cela partout dans le monde. Les gens ont oublié tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Même si vous avez souffert depuis votre tendre enfance, ce n'est pas une raison pour que vous viviez en concubinage. Pour être en loi avec le Seigneur et qu'il vous reçoive un jour dans son beau ciel, il faut que vous fassiez une démarche pour votre nullité de votre mariage. Jésus a dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Le mariage est indissoluble. Votre ami doit faire la même chose. Il est aussi toujours marié devant Dieu et devant les hommes. Il faut toujours observer ce que Jésus est venu nous enseigner sur la terre. Les commandements de Dieu sont de l'amour, de protection, qui sort directement du cœur de Dieu. Le 9e commandement qui nous dit l'œuvre de chair, c'est-à-dire les relations sexuelles ne sont pas permises avant le mariage. Ce n'est pas une assurance de bonheur, c'est un péché grave, mortel, qu'il faut confesser à un prêtre qui remplace Jésus sur la terre par son sacerdoce. Il faut aussi avoir le ferme propos de ne plus recommencer. Ce sacrement d'humilité ne doit pas se faire par une absolution communautaire. Pour le péché véniel, cela peut toujours faire. Le prêtre est tellement occupé. Pour votre cas, vous devez vivre comme frères et sœurs dans chacune votre chambre. Il faut vivre votre chasteté pour recevoir votre récompense éternelle. Je ne vous juge pas, mais je vous dis que c'est le seul moyen
d'aller au paradis. Jésus a dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Le péché est ferme sur la terre. On le voit partout, dans nos familles, à la télévision. Les consciences sont élastiques. Malheur à ceux par qui le scandale arrive. Jésus a dit, si vous scandalisez l'un de mes petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est comme une mode de vivre en état de péché grave. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Grand-maman Sainte-Anne ne peut pas approuver votre union, qui ne peut être bénie par Dieu. Il n'y a rien de gratuit sur la terre, madame. La croix et la souffrance seront toujours au rendez-vous. Le bonheur, c'est fragile. Il suffit d'une erreur pour tout briser. Dépêchez-vous de régulariser votre situation. Votre salut est important et c'est pour l'éternité. Je ne veux pas vous faire peur. C'est la vérité. Mais c'est le cri de Marie et de Sainte-Anne qui veut vous aider à laver votre âme avant de vous présenter à Papa mon Dieu. Il vous a créé pour sa plus grande gloire. Il est un Père, mais aussi un juge infiniment miséricordieux. Vous me demandez si vous devez renoncer à ce bonheur tout beau que vous vivez présentement. Mais oui, ce bonheur est éphémère. Et l'éternité, c'est bien long pour quelques moments de plaisir. Si je vous avais dit, vous êtes correct, continuez dans cette union qui n'est pas le projet de Dieu, vous seriez déçus que je vous dise cela. Vous savez, c'est grand-maman Sainte-Anne qui vous parle avec toute sa tendresse dans la vérité. Elle a permis que vous regardiez les vidéos pour que vous soyez touchés par la grâce dans la vérité. C'est un moyen qu'elle a choisi et bien d'autres choses aussi. Elle ne pouvait pas me dire de bâtir une boîte de lit. Il y en a une. Elle m'envoie dans le monde pour parler de ses merveilles. Grand-maman est venue réveiller ses petits en les brassant un peu pour qu'ils deviennent de vrais chrétiens devant Dieu et devant les hommes, et dans la vérité et la lumière de la parole de Dieu. Grand-maman Sainte-Anne est la sainte la plus puissante au ciel, après sa fille Marie. Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Elle est la reine mère au ciel. Je suis sûre qu'elle est venue vous chercher pour qu'un jour vous puissiez être heureuse dans le paradis. La miséricorde de Dieu est infinie. Il a dit à Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. Sa justice est à nos portes. Dépêchez-vous. Nous sommes en pèlerinage sur la terre et non pas en partie. Cette mission dérange beaucoup, mais c'est pour le bien des âmes. Je dépose vos intentions au pied de ma statue de Sainte-Anne. Ayez confiance, elle va vous aider à passer à travers la décision que vous devez prendre. Et ensuite, vous connaîtrez la paix, la joie, la tendresse, le respect. Étudiez Jésus-Christ. Vous découvrirez que beaucoup d'âmes risquent de perdre leur éternité pour un petit morceau de chair qui va pourrir. Personne ne parle de tout cela, même pas les prêtres. La correction fraternelle, c'est dans la parole de Dieu. Si je n'aimais pas Jésus, je ne vous aurais pas écrit 4 pages. Parce qu'une âme, ça n'a pas de prix. Jésus a laissé 99 brebis de côté pour aller chercher celle qui était perdue. Revenez à Dieu avec toute la sincérité de votre cœur, en renonçant à ces petits bonheurs qui ne sont pas permis par le Père. Je vous envoie mon horaire, ou plutôt l'horaire de Sainte-Anne. Bonne chance, bon courage, soyez avec Jésus et non contre lui. L'amour humain, c'est beau, c'est grand, c'est un sacrement, mais c'est un pâle reflet de l'amour divin. Je vous aime beaucoup, et Jésus encore plus. Venez me rencontrer. Jésus vous attend dans la vérité. Lavez votre âme par le sacrement du pardon. Une autre prière, j'aurais pu signer grand-maman Sainte-Anne. C'est sérieux, vous savez. On n'a pas de fun comme ça, c'est grave. Une femme ici qui me donne ses intentions. C'est effrayant. Tous ses enfants sont à l'envers. Ça n'a pas de bon sens. La fille toute, c'est pas grave. Et ça finit plus. Tout à l'envers. Qu'est-ce que je vais faire? Elle n'est pas capable de parler. Elle dit, viendront plus à la maison. Je leur parle. Elles viendront plus, c'est tout. C'est ça que Nicolas dit quand grand-maman Sainte-Anne est arrivée la première fois à Sainte-Anne-d'Orée. En 1623, elle est apparue, un pauvre paysan. Il ne savait même pas signer son nom. Il était dans l'état. Il était sur un tas de foin. Et la bonne Sainte-Anne est arrivée pour lui demander de bâtir une basilique. Madame Sainte-Anne, que c'est nommé. Je suis la mère de Marie. Je désire que tu bâtisses une autre chapelle, ici, une basilique.
Alors, puis il ne comprenait rien là-dedans, mais ça n'avait pas de bon sens pour lui. Hein. Alors, va demander ça à ton recteur. Alors, il est allé voir le recteur. Le recteur a dit, es-tu fou, toi? Voyons donc, on a déjà eu une affaire, puis la guerre a fait toutes sortes, on n'en bâtira pas d'autres, on en a assez, on n'en veut pas. Alors, il a dit, grand-maman s'est revenu, et il a dit, ben là, je ne peux pas, il ne veut rien savoir. Retourne voir. Alors, le directeur a dit, écoute, le recteur, il faut qu'il y ait un miracle, on n'a pas d'argent. Alors, il a dit, d'accord, bonne Sainte-Anne, Madame Sainte-Anne, bonne patronne, on n'a pas d'argent. Alors, je vais t'en apporter de l'argent pour acheter des blocs de ciment. Et elle venait lui porter de l'argent sur son bureau. Alors, sa femme Guillemette, elle a dit que t'as fait ça. C'est la bonne Sainte-Anne qui venait porter de l'argent pour bâtir la mausolée. Alors, il va retourner encore. Alors, il était enragé, Benoît, le recteur, hein? Il lui montre l'argent pourtant. Pour vous dire comment ils sont aveugles, des fois, les gros boss. Et là, imaginez que ça ne fait pas de bon sens. Il dit, on va aller dans le champ, puis on va mettre une assiette pour ramasser quelques sous. Et il avait trouvé entre-temps, dans un champ, le champ de Posano, il avait trouvé une statue de Sainte-Anne, un cierge allumé. Il y avait 5 personnes avec lui qui suivaient, et le cierge est entré dans la terre. Et là, ils ont creusé, ils ont trouvé une statue de Sainte-Anne, comme ça de même. Et ils l'ont mis dans le champ. Et là, les gens venaient à pied de partout. Ça s'est dit de bouche à oreille, hein. Grand-maman n'a pas besoin de passer à la télévision, inquiétez-vous pas, c'est de bouche à oreille, hein. Elle ne veut pas de journalistes non plus. Et là, c'était extraordinaire. Donc, ils sont venus me chercher des journalistes. Et grand-maman ne voulait pas. Elle a fait son travail elle-même. Et là, le curé et le vicaire arrivent dans le champ, et quand ils ont vu tout le monde à genoux, comme ça, puis qu'ils priaient devant la statue, ils priaient à Sainte-Anne, il avait fait une petite piscine avec de l'eau à côté, là, et puis une espèce de plomb pour mettre les jours. Le curé arrive, il donne un bon coup de pied à la statue. La statue vole partout. Bon ça, le vicaire, avec ses bras, il donne un bon coup de poing, l'assiette envole, il y a moyen partout. Hein? Alors là, il dit au monde, allez vous en chez vous. Je ne vous donnerai pas de sacrement, puis il dit, vous n'aurez plus de confession, rien. Alors, c'était épouvantable. Alors, il a fait pleurer Nicolas VI pendant 2 ans. Alors, quand maman a pris un autre moyen, pour pas que je pleure, hein, elle m'a mis des coussins autour de mon cœur. Hein. Alors, il n'y avait pas moyen de rien faire. Et tout à coup, le lendemain, le curé était là, il était couché, avec le vicaire aussi, et le grand-maman est allé leur donner une volée, toutes les deux. Ouais, des coups de pied partout. Ça revolait. Et là, je vous assure qu'ils ont eu leur leçon. Le matin, le curé était paralysé des pieds, ce qui avait touché à la statue. Paralysé des pieds. Et le vicaire, paralysé des bras, ce qu'il avait fait. Alors là, ils ont fait le docteur. Le docteur, il dit, voyons, il n'y a rien à faire. J'ai dit, vous n'avez rien? Comment ça se fait? Ils n'ont pas dit pourquoi, par exemple. Hein? Alors, à un moment donné, ils ont pris le bedeau, puis ils ont dit, il y avait honte. Pendant la nuit, ils sont fait conduire pendant 2 jours de la neuvaine de Sainte-Anne dans la petite piscine. Alors, le bedeau les baignait, une petite piscine comme ça, puis ils retournaient après ça, pendant 2 jours. Et grand-maman Sainte-Anne a eu pitié d'eux. La 9e journée, elle les a guéris. Ils sont sortis complètement comme avant, là. Et là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils sont allés voir Nicolas Zic, et puis ils ont demandé pardon, toutes les deux, à Nicolas Zic. C'était vrai. Alors, c'est pour ça qu'ils appellent ça le jour du pardon. Et le Saint-Sacrement est exposé 3 jours de temps. Et j'ai parlé dans la basilique de Sainte-Anne dorée, que je vous disais. C'est incroyable, parce que Sainte-Anne m'avait invité. Je désire que tu viennes à mon premier berceau. Et quand j'étais dans la basilique, on a fait le tour de la basilique, on signait notre nom, et en signant mon nom, grand-maman est venue prendre ma main. En signant mon nom. Et il y avait du monde à côté de moi, là. On était 50 personnes. Et Claude était là, tu te rappelles? Mon crayon a tombé à terre. Tu te rappelles? Oui. Alors, c'était extraordinaire. Là, les gens qui étaient avec moi se sont mis à pleurer, ils ont senti grand-maman. Et là, grand-maman, tu fais le tour de mon berceau. Et là, on est parti en procession, puis on a fait le tour. Puis grand-maman, elle m'a conduit jusqu'à l'hôtel. C'est extraordinaire, vous savez, les choses qui arrivent. C'est merveilleux, c'est jamais arrivé, ça. Et grand-maman Sainte-Anne, elle a eu un moment d'aller, c'est sûr. Hein. Et elle voulait avoir un autre enfant, grand-maman Sainte-Anne.
Alors elle a demandé à Jésus s'il y avait quelque chose à faire pour ça. Hein. Et Jésus lui a dit, oui, je peux te donner le Canada. Va voir le Canada, ça va être ton garçon. Et ils sont venus s'installer à Saint-Anne-de-Beaupré. Et elle a sauvé des matelots et tout ça. Il y en a des fois, on n'embarque pas sa croisière, on a peur de se mouiller. Enfin, je sais que tu vas te mouiller avec Saint-Anne, elle n'a pas envie de se mouiller non plus, hein. Il faut nager, j'ai pas peur de ça. Hein. Alors, il y a la relique de Sainte-Anne ici, que vous allez toucher tantôt. Cette relique que grand-maman elle-même est venue me porter, sur ma table, chez moi. Et je l'ai mis après mon chapelet. Ça, c'est un chapelet qui a changé de couleur, qui est devenu doré, à l'église Sainte-Anne de Omaha, Nebraska, pendant que je parlais, à la fête de Vincent. C'est un cadeau qu'elle a fait à Vincent. Il est venu tout doré pendant que je parlais. Et l'année passée, le 16 avril, justement. Et ça, celle-là ici, c'est la relique qu'elle est venue porter sur la table chez nous. Je désire que mes petits-enfants touchent à ma relique. Parce que les pères t'en prêteront pas, alors je t'en descends du ciel. Et c'est à la journée de. Elle a fait ça la journée de sa fête, le 26 juillet 1991. C'est quelque chose, hein? 93. C'est tellement de choses, hein? Alors c'est ça qu'on va faire tantôt. Et vous savez, je suis allée. Il y a encore quelque chose de très important. J'ai peur de l'oublier de même, on va tellement tout à dire. Hein? Je suis allée au compensation totale mariale. Avec le père Parenteau, le père Roux, avec le père Gobin. Et j'ai dit, c'était le 25 août. J'avais parlé toute la journée dans les églises. Et le matin, je vais voir une madame dans sa maison parce qu'elle était collectée avec respiration. Oui, ça lui gêne. Et là, elle a dit, madame, je vais peut-être mourir, c'est sûr. Hein? Et voulez-vous venir prier? Alors j'ai été prier sur elle. Et elle a dit, madame, est-ce que je peux vous donner quelque chose? Non, c'est gratuit. Je fais comme ça. Alors, est-ce que vous accepteriez une rose ce jour-là? Alors, elle m'apporte une rose chaude. Alors, moi, je continue à aller dans les foyers, et là, je parlais à l'église Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, priez-là. Ceux qui ont le cancer du sein, priez-là. C'est un martyr, ils lui ont arraché les seins. Parce qu'elle ne voulait pas se marier. Elle voulait être vierge, puis rester pour Jésus. Hein? C'est comme Sainte Lucie. Ils ont arraché les yeux. Vous savez, il y a eu des martyrs, hein? Et nous autres, là, on peut s'attendre. Il y en a qui vont mourir martyrs. Je peux vous le dire. Et là, le soir, j'avais fini, je suis arrivée dans la maison, justement, on avait une maison nous autres, là-bas, dans le veille. Et j'étais avec mes interprètes, Marie Robert, tout ça. Et tout à coup, il était 11h du soir. J'ai dit, grand-maman, c'est encore ma fête jusqu'à minuit. Aurais-tu un autre petit cadeau pour moi? Alors, tu m'as vu cette nuit, c'est passé. Mais j'ai dit, je voudrais te demander quelque chose. J'étais tout seul, elle s'était couchée. J'ai dit, grand-maman, est-ce que c'est vrai le mouvement sacerdotal marial? Ils sont critiqués beaucoup. Tu pourrais-tu me donner une preuve sensible que c'est vrai? Parce que j'ai dit, je m'en vais demain, là. Je veux savoir, à partir. Et c'est ma fête, tu ne peux pas me refuser. Dis-le-moi, vraiment. Avec mon mari, toutes les deux. Mettez-vous toutes les deux pour me le dire. Alors, imaginez qu'elle a dit, bien oui, j'ai encore quelque chose pour toi. Tu travailles tellement fort pour moi. Je suis prête à garder. Alors, va voir dans ton petit porte-médaille, qui est de ça. Et André Robert, ils avaient tout donné à l'église, on n'avait plus, il en restait 4-5. Va voir ce que j'ai mis dans ton petit porte-médaille. Alors, je m'en vais tout de suite voir ça, hein. Et elle me porter le médaillon de la mère des pauvres. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et d'habitude, il n'est pas comme ça, il a le fichu est toujours comme fleuri un petit peu. Là, il y a le fichu blanc parce que c'est la pureté, ça vient du ciel. Et il est tout plein de pupilles d'or en dedans. Et en arrière, la rose jaune de la madame qu'elle m'avait donnée le matin. Parce que j'étais allée la visiter. Jésus l'a dit, visiter les malades, ensevelir les morts. Et c'est ça que je fais. Alors, la rose jaune était imprégnée en arrière. Et c'était extraordinaire. Alors moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai montré ça à Vincent. J'ai dit, je vais aller, c'est André qui a tout donné mes l'air. Je vais aller le réveiller. Il ne dort pas encore. Alors je suis bien va dans sa chambre. Puis j'ai dit, comme j'ai dit, il est arrivé quelque chose. J'ai eu un cadeau du ciel. Elle m'a fait que son levé ses rênes, hein. J'ai dit, venez voir.
Et là, c'était extra quand ils ont vu ça. Ils sont à pleurer toutes les deux. Mais elle dit, tu connais, je les ai tout donné, les médailles. Il en restait 4-5, je ne sais pas trop. Mais oui, c'est vrai. Je n'avais jamais vu ça, je ne la connaissais même pas. C'est la mère de la route aussi, que je fais tant de route, elle sait que je fais de la route. Alors, il y a tellement de choses, des fois je me dis, je ne peux pas tout dire. Hein. Et quand Saint-Joachim voulait que je parle de lui, qu'il m'avait montré des petites colombes, je partais pour une mission l'année dernière à quelque part, je ne me souviens pas où, et tout était prêt à partir. J'ai dit, Vincent, attends un petit peu, il y a quelque chose sur la terre. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est ça, il y a quelque chose sur la terre. Et Saint-Joachim, prions-le, c'est le papa de Marie. Saint-Joachim était venu me porter une petite colombe sur ma terre. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et dans la semaine, savez-vous ce qui est arrivé? C'est presque, c'est pas croyable ce qui m'arrive, vous savez. C'était dur pour moi de compter ça au monde. J'ai dit, il faut passer pour une fois, je raconte tout ça. Hein. Et il dit, quelque temps avant, il y a une personne de Drummondville était venue me porter une statue de Saint-Joachim, qui est haute de main, qu'elle avait achetée de ma féminine de l'Italie. C'est incroyable. Alors, il voulait que je parle un petit peu de lui. C'est merveilleux. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement fins. Je les connais là, comme vous. Hein. Alors, je vais être en pays de connaissance hein, quand je vais arriver là-bas. Alors, demain, je vous montrerai ces autres photos-là en vous parlant du ciel, parce qu'il y a des photos miraculeuses. Il y a des évêques qui me reçoivent et qui se font mettre de l'huile. Comment ça se fait qu'il y a des évêques qui sont ouverts comme ça? Tiens, regarde, Saint-Boniface, Manitoba. Il se fait de l'huile, il se faisait mettre de l'huile. Puis Vincent, il a eu l'idée de prendre une photo. Je m'en vais à l'île d'Orléans, on prend une photo. Grand-maman Saint-Ange, j'ai fait un petit témoignage. J'étais à la retraite de Pâques. Les grands-mamans m'ont fait un cadeau. On s'est pris une photo toutes les deux, la caméra partie toute seule. Et il y a un rayon qui est parti de la tête de Saint-Ange. Comme ça, seulement. Alors, il y en a, demain que je vous expliquerai, c'est tellement extraordinaire, toutes ces, bien plus que ça, mais en tout cas, quelques-unes importantes, qui sont très importantes, que je vous montre demain. Si je n'y pense pas, faites-le moi passer. Je vais vous parler demain du ciel. Je vais vous parler aussi qu'est-ce que la différence entre une apparition et une vision. Et ensuite, s'il y a des petites questions, vous me direz. Et demain, elle me dit, Vincent va vous faire son petit témoignage là, de comment est-ce qu'il fait pour venir avec moi. Et il va t'inspirer, que vous pouvez être très inspiré. Ce que je pense pas, Vincent il passe. Et un jour, il m'a dit, l'année dernière ça, et tu connais, je pense que un jour, tu iras parler à Saint-Anne-de-Beaupré, avant Saint-Anne-de-Beaupré. Oui, oui. Et pas longtemps après, grand-maman me demande d'aller à Saint-Anne-de-Beaupré. Et elle m'a demandé aussi pour aller à Fatima. Et demain, je vous raconterai l'apparition que j'ai eue à Fatima. Il y a une différence. Une vision, vous avez les yeux fermés, une apparition, vous avez les yeux ouverts, vous voyez avec vos yeux du corps. Hein? Alors, il y en a eu beaucoup, je ne peux pas tout raconter, tellement qu'il y en a eu. Alors, vous êtes fatigués, mais moi, je ne suis pas fatiguée. Mais je m'excuse, mais je ne suis pas fatiguée. Bon. Alors, là, on va faire une petite cérémonie avant de vous coucher, spéciale, et c'est l'onction d'huile. Et c'est sérieux, l'onction d'huile. Beaucoup de guérisons par l'onction d'huile. Et le prêtre qui est avec moi, là, à Montréal, il l'a vu lui-même remplir la bouteille. Il n'y avait plus d'huile dedans. Je n'ai jamais manqué d'huile depuis 2 ans. J'étais devant reçu 15 000 personnes. Toujours la même chose avec ce monde, comme ça. C'est parce que j'avais dit, je m'étais lamenté. J'ai dit, grand-maman Saint-Anne, quand je reçois 500-600 personnes dans les églises, tu n'aurais pas une autre affaire qui ferait pareil, là. Ça serait moins dur. Hein, j'ai dit, c'est long faire ça, lorsqu'on d'huile. Hein. J'ai dit, à part de ça, j'ai jamais d'huile, j'en ai cherché, puis tout ça. Alors, tout à coup, il a dit, je désire que tu fasses une petite onction d'huile à chaque petit enfant. Tu ne manqueras plus jamais d'huile. Alors, elle m'a fermé tout de suite. Alors, elle va, c'est une mission d'espérance, elle a séparé mon huile en 2, elle a mis livret du bon grain, et depuis une secousse, malgré tout ce qui se passe de méchant dans le monde, elle a
il y a moins de mauvais grains de l'ivraie. Voyez-vous, il n'y a plus de bons grains. Alors, elle va en chercher plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Ayons confiance. On va aller les chercher, nos enfants, avec la foi et la prière et l'amour et les paroles qu'on doit dire. Moi, je vois le beau, je vois ce qui se passe. Je vis dans les guérisons, dans tout ça. Hein. Je ne peux pas vous dire comment est-ce que je suis dans mon cœur. C'est bien trop grand. Et j'ai pas de mots. J'ai pas assez d'instructions pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur. Mais tout ce que je sais, qu'un jour, quand mon mère a dit, nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Et c'était en 99, hein, ça se passe. Alors, on va faire une onction d'huile, c'est très important. Vincent va vous donner chacune une médaille de Sainte-Anne qui a été bénie par la vision de Sainte-Anne. Et j'ai fait faire le ministère de l'exorcisme dessus par un prêtre. Alors, c'est important, cette médaille-là. Vincent va vous en donner chacune. Et puis, une personne spéciale, ici, Louise, où tu pourrais venir tenir la médaille de Sainte-Anne. Et pour la médaille dans le livre de Sainte-Anne, vous touchez votre doigt comme ça, dessus, et vous la regardez, elle est rose, et tout le fond est rose, avec mon Marie et grand-maman Sainte-Anne. Et dans le milieu, c'est mon livre que je suis en train d'écrire. Elle a mis mon livre là, que je ne savais pas dans ce temps-là, j'allais écrire un livre. Alors, demain, on continuera à vous expliquer encore bien des choses. Bon, c'est ça. Et vous allez venir un par un. Mettons que moi, je vais me mettre ici. Et Louis, viens-t'en. Tu vas te mettre ici, comme ça. Et Vincent, tu vas te mettre là-bas. OK? Et vous allez passer en silence. En silence, puis des fois, que grand-maman me donne des messages pour vous autres. Alors, il faut que ce soit vraiment en silence. Hein? Au début, il est ici. Et le chapelet était blanc. Il est rose. Il était blanc en cristal. Ben, pas en cristal, mais un peu blanc. Et puis, elle l'a changé rose la journée de la fête. Il est là, c'est ça, non. Bon. Et ici, directement du ciel, c'est certain. Hein? Alors, on va faire ça vraiment avec tout notre cœur. Avec tout notre cœur. Et ça me prend une autre personne, Jeanne, qui est une compatriote, tu vas m'aider. Tu vas prendre grand-maman Sainte-Anne à côté de moi et tu vas la mettre sur le cœur de chaque petit enfant. Comme maman m'a mis, quand je suis le lit de la mort, vous le racontez demain, là, elle m'a mis la statue qui a 125 ans sur mon cœur. Elle a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. J'avais 45 ans, 26 juillet 44. Oui, maman, vous ne mourrez pas. Et elle a dit, quand tu seras mal pris, crie fort à Sainte-Anne, elle va te donner tout ce que tu as besoin. Et c'est vrai. Alors, cette statue-là est miraculeuse. Alors, tu vas la tenir. Et je l'ai pris, j'aurais pu prendre une personne de la communauté, mais je voulais aussi prendre une personne de mon patelin, ce que je suis venue au monde. Saint-Lac-Saint-Jean. Alors, tu vas tenir la statue, tu vas la mettre sur le cœur de chaque petit enfant qui va venir me voir. Alors, oui, ceux qui sont pressés, là, vous allez venir tout de suite. De l'autre côté, devant l'autre, hein? Et avant de commencer, je vais juste faire une petite prière toute petite, là, hein, pour finir la fin, parce que je ne pourrai pas vous revoir, là, hein. Bon. Et les jeunes, après votre chose, là, vous irez juste faire un petit bebaille à Jésus. Grand-maman Sainte-Anne, on veut te remercier d'une façon spéciale ce soir. Tu nous as envahis par l'amour, par ta tendresse. Tu nous as conquis. Tu as conquis notre cœur. Et maman Marie, tellement heureuse aussi que sa mère puisse faire cette mission-là sur la terre avant l'an 2000. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de visiter tous tes petits-enfants ce soir et toute leur famille, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont de la misère, qui sont dans les hôpitaux. Grand-maman, tu es venue pour ça, pour nous soulager, nous guérir. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de nous couvrir avec ton manteau et avec maman Marie, qui nous couvrira pendant les jours de ma sœur, avec son manteau bleu, et grand-maman va ajouter son manteau brun par-dessus, pour qu'on soit le plus protégé possible. Grand-maman Sainte-Anne, on te demande de toujours être fidèle à Jésus. Quoi que ce soit qui arrivera dans notre vie, toujours penser, est-ce que ça va faire plaisir ou ça va faire de la peine à Jésus?
Ne faites jamais un acte sans vous préoccuper. Si c'est bien. Grand-maman Sainte-Anne, demain je vais lire des messages, grand-maman, à tes petits-enfants. Des messages qui viennent du ciel, directement du ciel. Qui ne sont pas à vendre, qui ne sont pas à copier. Mais seulement qui doivent entrer dans le cœur des gens. Grand-maman Sainte-Anne, je te remercie aussi de tout ce que tu as fait ici, de la maison. Envoie des vocations, envoie des gens qui peuvent aider, rendre un petit service. Fait que les gens n'oublient pas, n'oublient jamais la maison Notre-Dame du Rosaire. C'est important. C'est ici qu'on forme des vrais prêtres, comme Jésus aime. Parce qu'il peut y avoir aussi une même faire dans un garde-velours. C'est ça que ça prend. Élever nos enfants religieusement et leur dire, on te remercie d'avance parce que Jésus a voulu que tu viennes sur la terre. Si Dieu savait comment on t'aime, ta maman, on te demande pardon de t'avoir oublié aussi longtemps. Maintenant que tu m'envoies partout dans le monde pour guérir tes petits-enfants, je te demande, grand-maman, de ne jamais nous oublier dans nos projets. On a des projets, les jeunes, les vieux. Tant que tu as des projets, tant que tu es sur la terre, ça prend des projets pour continuer notre route. Dans tous les événements qui se présenteront dans notre vie. Protège-nous, grand-maman, dans l'auto, partout ce qu'on sera. Fais-nous plaisir. On te demande, grand-maman. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. Vous allez lire chacun votre tour. Vous pas tout pour rien, là. Venez-vous-en, ceux qui sont pressés, là, qui sont fatigués, veulent se coucher, venez-vous-en avant. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on applaudirait nos 3 jeunes qui ont participé. Ça nous impressionne, ça nous fait du bien. On ne dit pas ça pour que vous ayez d'orgueil, mais on est surpris. Ça nous fait tellement plaisir. C'est vous autres qui allez nous remplacer. Et on veut être bien remplacés, parce qu'on a fait notre possible, nous autres. Peut-être que vous aurez une mission aussi plus tard. Seulement par l'exemple, c'est déjà une mission.